Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour à tous, bienvenue chez Malo. Au moment d'enregistrer cet épisode, nous sommes à quelques heures de la réouverture des cinémas au Québec. Alors, réouverture qui aura lieu pour la plupart le vendredi 3 juillet. Alors, j'ai décidé de faire un spécial cinéma. Vous savez que je suis un amateur de films et là, je suis en manque. Je suis littéralement en manque depuis des mois. J'ai très, très hâte d'y retourner. Je vous remercie d'être à l'écoute en aussi grand nombre. En passant, avant d'intégrer mon invité, je vous rappelle que vous pouvez adhérer à la chaîne Bienvenue chez Malo. Vous aurez droit à tous les midi-livres, à tous les épisodes avec des invités toujours très inspirants. Vous savez que le concept, c'est de présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Alors, nous sommes également disponibles en audio pour les épisodes Bienvenue chez Malo sur Spotify, via le site également de Balado Québec. Vous allez voir que mon invité connaît ça. Il est tombé dans le cinéma quand il était petit. Je l'intègre. Alors, il s'agit de Alexandre Urtubise qui nous rejoint. Bonjour, M. Urtubise. Bonjour. Comment ça va? Bien, ça va très bien vous-même. Oui, merci. Alors, je sais très bien où vous vous trouvez. Vous êtes dans les catacombes du plus gros et du plus beau cinéma indépendant au Québec, la Maison du cinéma. Vous êtes dans les fondations, là, présentement. Oui, tout à fait. En fait, pour ceux qui ne le savaient pas, là, nos bureaux sont dans le sous-sol de la Maison du cinéma, là, sous le hall d'entrée et la salle 2. Donc, c'est en effet là, bien vu où je me trouve en ce moment. D'accord. Ben oui, je suis déjà allé visiter. Chaque pièce, chaque salle est une œuvre architecturale, une œuvre de génie parce qu'au départ, ce grand cinéma n'était qu'un cinéma de 2 salles, 3 salles, vous en avez 16. Et de fil en aiguille, il y avait des acquisitions qui se faisaient. Vous êtes copropriétaire, Alexandre, de ce beau cinéma c'est une entreprise familiale chez vous parce que votre père, Denis Urtubise, votre mère, Karen Hanson, et Carl Urtubise, votre frère, s'est joint à l'aventure. Donc, vous êtes tous à pied d'œuvre actuellement. J'imagine que vous devez travailler comme des fous pour la réouverture vendredi du cinéma. Ça garde bien occupé, c'est sûr. La fermeture, c'est quelque chose là, pour tout type d'entreprise, en fait, mais c'est certain que la réouverture, ça amène beaucoup de nouveaux, beaucoup de changements opérationnels, beaucoup de choses qu'on a appris là, sur le tard parce que tout change très vite. Donc, je dirais qu'on est rendu... les entrepreneurs, là, vous le savez très bien, là, sont habitués de s'adapter déjà au quotidien. Souvent le font vite, mais je dirais qu'on traverse là, tous collectivement en ce moment. C'est une espèce de crash course ou de baptême par le feu là, parce que on s'adapte tous les jours là, vraiment de grande façon. Donc, on sera prêt vendredi, mais c'est certain que c'est une longue checklist en ce moment, je pourrais dire. Oui, effectivement. Je sais que le mot d'ordre, évidemment, c'était déjà ultra propre parce que moi, là, avant que vous fermiez le cinéma, je pense que le jour avant, j'étais allé, ça sentait le propre. Là, à la Maison du cinéma, il n'y a rien qui avait été laissé au hasard. Évidemment, la direction de la santé publique a tout fermé. Comment vous avez... Quand je dis vous, je parle de la famille parce que pour le reste, on va se dire tu, là, on ne fera pas comme si on ne se connaissait pas. Là. Mais comment vous avez fait? Ça a été quoi les étapes que vous avez franchies? Parce que là, on arrive à vendredi. Oui, il y en a eu beaucoup, puis je dirais que comme dans n'importe quoi, un petit peu, on les oublie. Là. En cours de route, on oublie un peu là, une partie du chemin qui a été parcouru. Fait que quand on y pense, c'est quand même un long chemin. Là. Il y a eu beaucoup d'étapes. Puis comme je dis, je ne veux pas dire que c'est différent pour nous ou que c'est pire ou qu'il y en a eu Non, plus. on comprend. Les restaurants, c'était comme ça aussi. Tous les commerces, là, puis on est en contact avec plusieurs, là, ont traversé ce genre de cheminement-là. Mais dans notre cas, c'est sûr qu'au départ, là, c'était beaucoup l'incertitude, l'inquiétude, la communication d'abord avec le personnel. Là. Donc, c'est resté très, très constant là, pour, je dirais, les premières semaines là, au niveau de évidemment, entourant la fermeture, mais après ça, toutes les mesures qui étaient mises en place, comment appliquer pour ces mesures-là. Là, aujourd'hui, ça semble une évidence, là, la PCU, la subvention salariale, toutes ces mesures-là. Mais à l'époque, on se souvient que c'était
dévoilé au compte-gouttes. Puis souvent, les détails venaient un petit peu plus tard. Il y a eu de l'ambiguïté. Il y a eu la PCU le chômage, en fait, qui s'est converti en PCU, Oui. par exemple. Donc, il y a eu beaucoup de ce genre de cas-là. Donc, vraiment communiquer avec notre personnel, là, puis rester en contact avec eux, ça a été essentiel au départ. Évidemment, communiquer avec le public là, le plus possible, surtout dans la période où on était encore ouvert, mais qu'il y avait une espèce de flou, d'incertitude à savoir on va-tu fermer, on reste-tu ouvert? Ben, ma mère est allée voir la dernière représentation et quand elle est ressortie, il y avait des barrières. Là, tu sais, ça donne une idée à quel point ça s'est décidé rapidement. À un moment donné, on pensait pouvoir, vous pensiez pouvoir demeurer ouvert et tout le monde le pensait, en fait. Et là, il y a eu en un claquement de doigts, en sortant, il n'était plus possible de rentrer. Depuis que vous avez appris que là, vous pouviez recommencer, ça a été quoi les étapes? Vous avez rappelé votre monde et là, vous avez dressé une liste. Ça a été quoi? L'opération Spick and Span? Ou... Ah ben, c'est certain. La liste était avancée, là, l'espèce de checklist de ce qu'on avait à faire un coup qu'on aurait une date. Ça, on avait travaillé sur ça évidemment à l'avance parce que c'est presque c'est infini. Là. C'est une toile d'araignée. Là. Un coup que tu t'adresses à un point à adresser, ben là, ça en implique d'autres. Puis Oui. c'est très exhaustif. Donc, on avait travaillé sur cette liste-là pour être sûr de rien oublier un coup que le moment serait venu parce qu'on savait que ça se ferait vite. Qu'on n'aurait pas beaucoup de délai entre l'annonce et le moment de la réouverture. Donc, oui, un des premiers éléments, c'est certain que ça a été le rappel du personnel, prendre des nouvelles, qui est dans quelle situation, qui revient. Il y en a-tu qui ont changé, là, que la situation a changé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, faire le topo au niveau du personnel, c'est sûr que ça a été une des premières mesures. Puis ensuite de ça, là, beaucoup ce qui est lié aux communications par rapport aux mesures sanitaires. Donc, on va réouvrir dans un nouvel environnement. On veut que ça reste évidemment le plus divertissant possible, le plus fun possible de venir au cinéma, mais il va quand même y avoir des mesures qui vont être mises en place. Donc, autant pour les clients que les employés, il faut communiquer ces mesures-là de façon claire. Donc, tout ça, créer ce matériel-là, s'assurer que la liste officielle des mesures sanitaires, c'est facile à comprendre, qu'on communique bien aux clients. Donc, ça, il y a beaucoup de travail lié autour des communications. Puis, assez rapidement aussi, là, tout dépendait de la date. Le calendrier de sortie, dans le monde du cinéma, c'est une bébite. On est un écosystème où tout est lié. Mais c'est certain que dès qu'on a pu, puis que c'était confirmé, là, dans notre cas, qu'on ouvrait le 3 juillet, on a pris cette décision-là. Bon, on s'est attaqué le plus vite possible à la programmation parce que, je veux dire, tu le sais bien, là, c'est quelque chose d'assez complexe. La Maison du cinéma, là, par année, présente autour de 300 films. C'est une mission qui existait avant notre arrivée, qu'on a choisi de poursuivre puis d'approfondir le plus possible, mais de présenter la plus grande variété de films possible. Donc, avec tous les enjeux que ça amène au niveau du calendrier, il fallait s'attaquer à ça rapidement. Puis je pense qu'on a fait on a fait notre possible avec ce qu'on avait. Là. Bon, je le dis tout de suite aux internautes, on va y revenir dans quelques minutes. La programmation, moi, je suis vraiment excité. Je regarde les réactions sur la page Facebook. Ça va-tu être 45 minutes d'attente pour rentrer là? Parce que là, les gens se sont ennuyés. Moi, je te partage tout de suite l'image que j'ai sur mon cadre vision actuellement. Moi, je visualise beaucoup. Et voici l'image que j'ai sur mon cadre vision. C'est une photo d'une salle de la Maison du cinéma. Alors, c'est vraiment, j'avais tellement hâte d'y retourner. Vous avez aussi un chapeau, la famille Urtubise, de distributeur parce que vous êtes propriétaire du service de programmation d'ENA, c'est-à-dire que vous vous chargez de la programmation dans plusieurs cinémas et cinéparcs au Québec, dans à peu près tout ce qui est indépendant. C'est quoi? Comment ça se passe? Et vous êtes également propriétaire d'un autre cinéma, le cinéma Lido de Rimouski, alors qui n'est pas du tout dans la même région. La Maison du cinéma est à Sherbrooke. Comment ça se passe sur la planète cinéma actuellement? La tête doit vous exploser parce que est-ce que tout le monde veut programmer les mêmes films? Les sorties américaines ne sortent pas finalement parce qu'on est en train de reconfiner aux États-Unis, ce qui fait qu'on repousse encore la date de gros de films importants. Là. Oui. C'est une question. La réponse, ça pourrait être 2 heures. L'industrie du cinéma, là, comme je disais tantôt, c'est sûr que tout est lié. Donc, quand on regarde le calendrier de sortie,
ce que l'industrie essayait de maintenir depuis plusieurs semaines, c'était l'espèce de départ au niveau des méga-productions américaines autour du 17 juillet avec Tenet de Christopher Nolan. S'en suivait le 24 Mulan de Disney. Donc, deux des grosses productions qui demeuraient cet été. Il y avait Wonder Woman en août, il y en avait quelques-uns en août, mais on repartait ça autour de mi-juillet. L'enjeu, c'était les distributeurs veulent qu'il y ait le plus possible de salles ouvertes, évidemment, pour ouvrir leurs films. On comprenait qu'ils étaient prêts à accepter que ça ne serait pas comme avant, mais c'est certain que ça prenait quand même une certaine masse critique. Puis il faut comprendre aussi que les méga productions américaines, quand ils prennent l'affiche, c'est mondial. Maintenant, c'est des sorties mondiales. Oui. Beaucoup de territoires en même temps, puis ceux qui n'ouvrent pas à cette date-là sont dans les semaines qui suivent. Donc, c'est toujours un horizon de toute la planète. Donc, quand on a un cas de pandémie comme ça, ce qui est inédit, bien, c'est certain que là, on ne parle plus juste du marché domestique qui est l'Amérique du Nord, on parle de la Chine, on parle de l'Europe. Donc, il faut que tout ça, on atteigne une certaine masse critique de cinémas qui sont réouverts. Il faut que ça vaille la peine pour un producteur. Et voilà. Et c'est ce qui fait que là, les États-Unis ont actuellement la grippe, hein, on va dire ça. Là. Ils l'ont forte. Bon, les États reconfinent, les bars ferment, etc. Ce qui fait que ça nuit beaucoup au cinéma au Canada. En fait, qui ne peuvent pas distribuer un film comme Tenet qui était très attendu. Moi, je me souviens qu'avant les fêtes, on parlait de Top Gun 2. Moi, j'avais hâte d'aller le voir. J'avais vu la bande-annonce, il faut oublier ça aussi. C'est sûr que ça a un impact majeur, puis on reste un petit peu dans cette incertitude-là, puis c'est avec cette optique-là qu'on a attaqué notre programmation, du moins pour la semaine du 3 juillet qui est confirmée évidemment maintenant, oui. Mais aussi l'espèce de planification qu'on a pour les semaines à venir, en se disant que ça reste somme toute volatile à cause des États-Unis. Donc, tout naît dans le marché là, international, même là, le marché planétaire du cinéma pour les sorties. Les marchés de New York et de la Californie sont des très gros marchés pour les sorties de films, en plus qu'Hollywood, évidemment, est dans ce marché-là de la Californie. Mais au niveau des sorties de films, c'est des très, très gros marchés. New York était un enjeu pendant plusieurs mois. Maintenant, c'est beaucoup mieux, mais les cinémas ne sont pas encore ouverts. En Californie, les cinémas ont la permission d'ouvrir, mais en ce moment, je dirais au mieux, dans les États américains, on met sur pause le déconfinement. Dans certains États, on recule. Donc, c'est sûr que là, Tenet et Mulan, oui, se sont déplacés. Et pour l'instant, on ne sait pas si ça tient les dates c'est 14 et 21 août. Donc, nous, on planifie un peu en fonction de ce calendrier volatile-là. OK. Comment ça va se passer? On va prendre la Maison du cinéma comme exemple parce qu'on a beaucoup d'internautes de l'Estrie qui fréquentent votre commerce. Quand on va entrer, on paye comment? Est-ce qu'on peut encore payer avec... on achetait souvent des ciné-cartes. Chez vous, vous avez des abonnés, vous avez des milliers de personnes qui procèdent comme ça. Les transactions vont se faire au comptoir, encore à friandises. Est-ce qu'on va pouvoir s'en procurer? Donc, c'est plusieurs questions, mais pour le parcours du client, l'idée, c'était quand même de garder ça le plus simple possible. Donc, c'est certain que dans notre cas, là, c'est comme dans beaucoup de commerces, là, les gens sont habitués à la plupart de ces mesures-là, mais ce sera la désinfection des mains là, à l'entrée, avant d'entrer en contact avec nos employés. Oui. Il y aura des panneaux d'acrylique, du plexiglas au comptoir. Les employés, là, selon le guide de la CNSST, selon les mesures, c'est masque et protection oculaire. Là, dans notre cas, ça va être des lunettes. Donc, ces mesures-là, on est quand même habitués. L'offre en ce moment au comptoir friandises, là, nous, on a remanié pour qu'il y ait le moins possible de contact ou de déplacement des employés, mais tout sera disponible comme c'était le cas avant. Il n'y aura pas de préparation à l'avance, par exemple, du popcorn, du maïs soufflé, pour éviter que plusieurs personnes l'aient manipulé. Donc, c'est la personne qui va le servir, qui va le vendre, qui va le préparer. Donc, c'est des petits ajustements au niveau des opérations, mais somme toute, tout sera disponible. On priorise grandement le paiement, évidemment, là, par carte. Donc, nous, les terminaux sont vraiment juste du côté client. Donc, on accepte tout là, sans contact, Flash, PayPass, tout ça, les cartes de crédit, débit. Les ciné-cartes sont encore acceptées. Il y aura une espèce de panier là, qui sera à disposition des clients. Donc, pour éviter là, qu'il y ait beaucoup de manipulations, on va les ramasser vraiment à la fin du quart de travail. Oui. On voulait les accepter encore parce qu'en effet, là, c'est presque une personne sur 5. Là, je suis un peu soulagé. J'en ai à peu près
60. J'aurais payé. Évidemment, je me serais prêté au jeu. Mais tu sais, Noël n'est pas si loin que ça quand tu regardes ça. Tu sais, la dernière période des fêtes, on s'est tout a fermé en mars, mais moi, je reçois que ça en cadeau, des cartes de la maison du cinéma. Mon fils aussi. Alors là, on avait hâte de continuer à y aller, mais on se serait prêté au jeu. Alors, ça va être un peu une expérience semblable. Évidemment, il y aura une distanciation dans la file d'attente, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, dans la file d'attente, c'est certain. Là, partout dans le cinéma, c'est 2 mètres, comme on voit dans tous les autres commerces. Dans les salles, c'est 2 sièges dans la même rangée. Donc, c'est des communications qu'on a eues plus spécifiques avec la santé publique au niveau des salles de cinéma. On avait entendu aussi là, le docteur Arruda en parler là, dans les salles, je ne sais plus comment il l'a formulé, mais les salles où les gens regardent tous dans la même direction et qui ne parlent pas, quelque chose comme ça. Okay. Donc, dans les salles de cinéma, c'est 2 sièges de distance. Et la façon dont nous, on le fait lors d'ouverture, en fait, c'est vraiment que les sièges vont déjà être identifiés dans la salle comme des sièges disponibles ou non disponibles. Est-ce que ça va être une rangée sur 2? Toutes les rangées vont être disponibles, mais les sièges vont être disposés en damier. Donc, oui, OK. 2 sièges pas disponibles et ce sera décalé de 2 sièges d'une rangée à l'autre. Donc, quand les gens vont prendre place dans un siège, bien, il n'y aura personne de chaque côté puis il n'y aura personne en avant, en arrière. Donc, on le fait comme ça. Évidemment que pour les premières semaines, on s'attend en ce moment au 15 juillet, mais jusqu'au 15 juillet, pour l'instant, ce sera une capacité maximum de 50 personnes par salle dans les salles qui avaient plus de 100 personnes originalement, là, parce qu'il faut diminuer de moitié la capacité. Oui. Donc, 50 personnes maximum par salle, même dans une salle de 400 places. Et on s'attend encore là, le 15 juillet à ce que cette capacité-là soit augmentée à 250. OK. Alors, dans le cas de vos petites salles, on va parler dans une minute de votre programmation, mais est-ce que toutes les salles sont ouvertes de la Maison du cinéma? Oui, en fait, au niveau des opérations, nous, on a choisi d'ouvrir toutes nos salles et d'ouvrir tous les jours, comme c'était le cas avant. Il y a des petits changements au niveau de l'horaire des films. Donc, on a ventilé ça là, davantage. Donc, la plupart des salles ont seulement, en fait, on passe de 4 à 3 représentations par jour pour permettre d'aérer ça le plus possible. Donc, entre les représentations d'une même salle, mais aussi de décaler comme 2 blocs vraiment de salles pour être certain là, qu'autant à l'entrée qu'après le film, à la sortie des gens, bien, il y a le moins de gens possible en même temps au même endroit. Oui, OK. Je vois que ça a été bien réfléchi. Dis-moi, on procède à la partie la plus intéressante, qui est la programmation. Qui a pensé à ça? Bien, la programmation tampon, en fait, nous, on en parle là, depuis un moment. Là, on y avait donné ce nom-là. Puis, il y a un comité de relance là, au Québec qui a été mis en place dans l'industrie, donc pour prévoir un petit peu la programmation, les opérations, les mesures d'hygiène et tout ce qui était campagne promotionnelle pour la réouverture des cinémas. Donc, c'est certain qu'on y a donné ce nom-là de programmation de tampon pour les premières semaines. Puis, quand on faisait référence à ces semaines-là où il n'y aurait probablement pas de primeur ou de nouveautés, on pensait beaucoup à ce genre de films-là, donc des classiques, des films vintage, des films qui ne sont pas nécessairement si vieux des fois, mais qui sont vraiment tout un spectacle là, au grand écran. Donc, on était resté un peu là-dessus. Puis, en tout cas, pour nous, c'est venu assez rapidement clair qu'il fallait peser sur le gaz au fond là, dans ce genre de programmation-là. OK. C'est un certain test aussi. On s'est fait plaisir. Là. C'est une espèce de plaisir coupable. Là, on s'est fait plaisir. Mais... Il n'y a pas qu'à vous. Dans certains cinémas, on appellerait ça des films de reprise. Tu sais, je me souviens de cinéma dans le coin de Laval où ils faisaient que ça, puis ça fonctionnait vraiment bien parce qu'on n'a pas tout vu. Tu sais, on a vu des films à la télé, on a dit « Ah, j'aurais aimé ça le voir au cinéma. Et si tu permets, j'aimerais ça en passer quelques-uns en revue avec toi. On a vraiment un casse-tête, les cinéphiles, parce qu'on se dit comment on va faire pour en voir juste un ou deux. Là. Il me semble qu'il y en a plein qu'on aimerait revoir. Et le premier film dont je veux parler, il est tellement d'actualité. C'est celui-ci. Alors, je montre l'image pour les gens qui voudraient le visualiser. C'est le livre de Green. Je dis qu'il est d'actualité parce qu'on connaît les émeutes raciales qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Il y a eu énormément de manifestations et ce film-là touche au cœur du sujet. Ça se passe en 1962 alors qu'un Italo-Américain va être appelé à être le chauffeur d'un Afro-Américain, ce qui n'avait aucun sens dans ces années-là aux États-Unis. Et on voit que plus ça change, plus c'est pareil un peu. Mais c'est un film que vous devez aller voir. Si vous n'avez pas vu ce film-là, vous allez être vraiment
touché. C'est avec Viggo Mortensen, entre autres, qui joue l'Italo-américain. Et c'est une histoire qui est réellement arrivée. C'est que ces gars-là sont devenus amis. Je ne veux pas vendre le punch, mais parcourir les États-Unis, aller dans le sud des États-Unis, alors que c'est le blanc qui est chauffeur, du noir qui est qui est un musicien de renom. Là, il y avait vraiment une connexion au cerveau qui ne se faisait pas pour les gens de plusieurs villes américaines. Alors, je trouvais que c'est un coup de génie de le ramener, en fait. Oui, tout à fait. C'est certain que dans ce cas-là, c'est plus contextuel. Dans la programmation, je dirais éclatée, là, appelons-la comme ça, là, des reprises, il y a certains volets. C'est pas tout un volet là, des films de ce sujet-là, mais on voulait ramener des films, oui, pour sans dire pour les cinéphiles, mais des films qu'on a retrouvés là, du côté des Oscars, par exemple. Oui. Donc, des films qui, encore là, on est biaisé, là, évidemment, là, dans ce contexte-là, mais des films qui, pour nous, ne sont pas nécessairement des méga productions là, où tout explose, puis c'est les effets spéciaux, mais que ça fait une grosse différence dans l'expérience de les voir en salle. Ouais. Donc, ça en était un exemple. Puis oui, en plus, c'est sûr que, étant donné que c'était parfait dans le contexte, ben on l'a mis là, dès le départ, parce que la liste des films qu'on a encore en tête là, est longue, mais dès le départ, pour nous, là, c'est sûr que ça faisait beaucoup de sens de le placer. Bon, ça c'est vrai, c'est pas un gros film d'action, mais en même temps, tout le monde ne va pas voir que des films d'action, puis on reviendra aux films d'action. Autre chose qui qui est hyper appréciée, qui va être appréciée de vos clients, c'est de ramener des films qui étaient à l'affiche au moment où tout a fermé et on n'avait pas eu le temps de les voir. Et dans cette catégorie-là, celui-ci, en fait, Mafia Inc., Oui. Mafia Inc. de Pods avec Marc-André Grondin, Sergio Castellito, qui est vraiment magistral, Mylène McKay, Gilbert Scott. Il était, corrige-moi si je me trompe, mais il était sorti en salle en février, quelque chose dans ce genre-là. 14 février, c'est vrai, Saint-Valentin, je pense. Exactement. Alors, beaucoup de gens, je suis allé le voir, mais moi, j'aime beaucoup aller revoir des films que j'ai bien aimés. J'avais aimé ce film-là, qui est tiré d'un livre qui est documenté sur le vrai monde de la mafia. Alors, un film qui était parti sur une belle lancée et le producteur devait être tellement déçu parce que tout s'est arrêté subitement. Oui, ça a vraiment été coupé court. Puis ça, je dirais qu'on a retrouvé ça dans tous les marchés, évidemment, là, où les cinémas ont réouvert. Là, au Texas, par exemple, ça a été un des premiers marchés. On a retrouvé des films qui étaient là. Je dirais que la diffusion avait cessé abruptement. Au Québec, c'est une belle différence. Puis ce qui va faire toute la différence pour les semaines qui s'en viennent, c'est qu'on a une cinématographie nationale forte, là, donc les films québécois, et on a des distributeurs québécois qui ont des films étrangers. Donc, ils sont tout près de 20 distributeurs québécois en tout. Là. Donc, c'est sûr que ça, oui, pour des films qui avaient encore du jus, qui avaient encore du potentiel quand on a fermé en mars, mais aussi pour les films qui s'en viennent au courant des prochaines semaines, des prochains mois, ça va faire toute la différence là, d'avoir ces films-là parce que les films américains risquent de prendre un certain temps. On le voit en ce moment, on est autour de la première, deuxième d'août. Pour que ça reparte, on va reprendre un momentum. Et c'est le contraire. Le novembre-décembre, en ce moment, si ça se maintient, c'est trop chargé. Donc, il y a trop de choses au niveau américain. Mais les distributeurs québécois, ça fait toute la différence. Et comme je dis, c'est des films québécois, mais c'est aussi des films étrangers. On a De Gaulle qui est prévu pour l'automne, Divorce Club en août, Au nom de la Terre avec Guillaume Canet qui sort fin juillet. Donc, ces films-là vont nous permettre de maintenir un certain momentum dans les nouveautés et ça va faire toute la différence. Mais justement, ça ne serait pas le temps pour ceux qui ont déjà mis en canne des films québécois, entre autres, de les sortir. Je sais qu'il y avait une retenue. J'écoutais Louis Morissette qui disait ben là, on va attendre. Mais justement, les films américains ne sont pas là. Ça serait peut-être que les gens vont se rabattre à ce moment-là sur autre chose. C'est un bon point. C'est certain que c'est un questionnement là, qui est propre à chaque distributeur. En ce moment, on sent un peu de tout de la part des distributeurs. Donc, il y en a qui voient ça un peu, comme tu le soulignes, là, qu'il n'y a rien d'autre en ce moment ou presque. Les cinémas vont réouvrir. L'esprit collectif est quand même favorable. Là. Les gens, on l'a vu là, dans les restaurants, ils sont retournés. Donc, les gens sont prêts à sortir. Donc, on le voit avec, par exemple, Suspect numéro 1, excellent exemple, qui sort le 10 juillet. Ah, c'est confirmé, ça. 10 juillet, c'est confirmé. Okay. Donc, Daniel Roby, c'est ça? Exactement, avec Antoine Olivier Pilon. Donc, ça prend l'affiche le 10 juillet.
Donc, c'est sûr que c'est un exemple. C'est les films CV. Les distributeurs ont choisi de le sortir tôt. Puis il y a des films, oui, qui demeurent encore en suspens. Je pense qu'il y en a qui attendent évidemment là, de voir un petit peu comment ça se passe au début, à quel point les gens sont au rendez-vous. Et personnellement, je crois que oui, il y a des films qui vont se placer plus tôt que tard pour profiter du fait que le calendrier est aussi lousse en ce moment, qu'il y a autant de place. Puis, faut que je le souligne, là, c'est très pointu à notre industrie, mais si on prend par exemple Suspect numéro 1, ça va s'appliquer à d'autres films québécois, ça va s'appliquer à d'autres films étrangers, mais ces films-là sont propulsés, je dirais, à un rang supérieur là, en termes Oui, d'envergure de sortie. Là. Fait que c'est oui. certain que Suspect numéro 1 devient, par exemple, le fer de lance, là, la première grosse nouveauté. Et mais je dis à peu près, mais au lieu de prendre l'affiche dans 30 cinémas au Québec, ben, finalement, il va prendre l'affiche dans 70 cinémas Ben au oui, Québec ben, parce par que c'est défaut, mais tant mieux, c'est une tant opportunité. Tu mieux, sais. absolument. Tu n'as pas... ben, moi, je suis vraiment content de ça parce que, enfin, il y a des gens bon, pour qui le cinéma québécois, c'est la mauvaise presse, puis c'est totalement aberrant d'entendre ça encore aujourd'hui, mais qui vont peut-être se dire, bien, Suspect numéro 1, moi, je trouve qu'il est exportable. Juste la bande-annonce, écoute, c'est Tout un à fait. film d'action. Là. Ça, c'est Tout bien à fait. action, puis en même temps, un suspense, puis basé sur une histoire vraie. Donc, c'est hyper intéressant. Ben, en tout cas, c'est sûr que j'en ferai partie. Dans la programmation de que vous avez mis en place pour ce vendredi 3 juillet, il y a quelques films que je place dans la catégorie si vous avez vu ça dans votre salon, vous n'êtes pas dans le coup du tout. Et voici celui qui vient probablement au premier rang. C'est évidemment Le Seigneur des Anneaux. Et ça, j'ai quelqu'un dans ma famille qui ne l'avait jamais vu au cinéma. Et là, ben, elle voit l'occasion rêver de pouvoir y aller. C'est un film qui est grandiose, qui a à peu près tout raflé. D'ailleurs, c'est le début d'une trilogie. Et le voir sur grand écran, peu importe la salle où vous allez le présenter, écoute, t'as une magie que tu ne retrouves pas chez vous, là. Ben, c'est comme dit encore là, moi on croit profondément à ça de notre côté. C'est certain que les gens ne peuvent pas venir voir tous les films au cinéma, on comprend bien. Puis c'est démontré là, que plus les gens regardent des films chez eux, plus ils s'intéressent au cinéma, plus ils en voient en salle. Donc Oui. tout ça, tout est dans tout, là, c'est lié. Mais dans le cas du Seigneur des Anneaux, c'est sûr que oui, de le représenter en salle. Et on le voit jusqu'à maintenant dans les commentaires, là, j'y vais à peu près, mais c'est quelque chose qui est très apprécié dans ce qu'on offre de reprise. On s'attend à ce que ce soit assez populaire. Et c'est de souligner aussi que dans le cas, entre autres, de Seigneur des Anneaux, mais de plusieurs de ces films-là, c'est qu'on les retrouve aussi dans le format, je dirais, pour faire simple, là, mais cinéma. Là. Donc, on reçoit vraiment le même matériel que ce qu'on reçoit pour tous les autres films qu'on présente. Donc, il y a eu chez Warner Brothers, dans ce cas-là, Oh! vraiment une remasterisation, puis on l'a mis en format numérique, cinéma numérique. C'est ce qu'on va Prenez pas le présenter. Blu-ray pour le mettre dans un lecteur, là. C'est ça Exactement. que Dans tu le cas me de dis. Seigneur des Anneaux, on l'a reçu tantôt, là, c'est le matériel typique, donc c'est sûr que ça risque d'être tout un spectacle. Alors, celui-là va être présenté à 17h40, je le mentionne, là, Oui. vendredi, probablement les autres jours, parce qu'il est d'une durée de 3h48. Alors, si vous voulez, vous avez été en manque, comme moi, vous tremblez parce que vous n'avez pas de cinéma depuis longtemps, c'est le temps, c'est vraiment le temps d'aller le voir. Puis, un peu dans cette catégorie-là, c'est-à-dire de films qu'on a avantage à voir au grand écran, Mad Max, il y en a pour toute la famille. Vous avez Ghostbusters, vous avez le film Sonic le hérisson également, qui lui était en salle. Tout à fait. Oui, c'est Tout à fait. ça. Alors, il était en salle. Vous avez Mon Espion également, un film familial, un film grand public. Celui que je vais aller voir, probablement vendredi. En fait, je vais aller en voir deux. C'est un film français qui était en salle et que je m'étais dit, ben, il faut que j'aille le voir. J'ai été pris de court. C'est Docteur avec Michel Blanc, qui se passe dans le temps des fêtes. Bon, un docteur qui est appelé à faire du service à domicile, mais dans le temps de Noël, c'est toujours des situations cocasses. Mais moi, j'aime beaucoup les Français. Vous présentez beaucoup de films français et c'est ce que vous avez une grosse clientèle. Je suis probablement au Québec la plus grosse clientèle pour les films d'auteur. Vous êtes responsable de ça, mais il se trouve à Sherbrooke, vous avez une grosse clientèle de films d'auteur, de films français. Oui, tout à fait. Ça s'est construit là, au fil des ans, en fait. Donc, l'entreprise familiale, maintenant, faisait la programmation de la Maison du cinéma pendant 11 ans avant l'acquisition. Là. Donc, c'était quelque chose qu'on était familier. Mais c'est certain que oui, on continue dans ce sens-là. Et comme je disais tantôt, il y aura des nouveautés au niveau québécois, répertoire, films étrangers dès la première semaine.
et pour toutes les semaines qui s'en viennent. Donc, à chaque semaine, il y aura des nouveautés. Mais c'est certain que, entre autres, Docteur, c'est un film qui avait eu, je crois, 2 jours Ben d'exploitation. Là, oui, c'est ça, c'est ça. ensuite de ça, on a fermé. Donc, pour nous, ça allait de soi là, qu'ils reprennent l'affiche. On considère encore que c'est une nouveauté. C'est du côté plus léger du cinéma français, mais je veux dire, ils sont très bons pour nous faire des bonnes comédies comme ça. Oui. Donc, on était bien heureux là, de lui refaire une place à l'affiche. J'adore les films de baseball. Vous nous ramenez un conte pour tous, la gang des hors-la-loi. Je ne sais pas ça date de quand, mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir la bande-annonce. Un film québécois, il y a de très bons acteurs là-dedans. Il y a une amie qui me demandait, peux-tu me suggérer des films de baseball pour mon jeune de 11 ans? Ben ça, je lui ai envoyé tout de suite le lien parce que c'est un bon petit film d'été, puis ça va vous changer les idées également. Alors, il y en a plein d'autres. Dimanche, samedi ou dimanche, j'irai probablement revoir Les Nôtres. Les Nôtres, qui est un drame québécois avec la sublime Émilie Bière. Beaucoup de bons acteurs là-dedans également. C'est une réalisation de Jeanne Leblanc. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir Les Nôtres aussi. Très bon film dans le genre. Alors là, je pourrais en nommer plein. Vous commencez vraiment, vous avez un départ canon parce que vous avez 14 jours et 12 nuits avec Anne Dorval aussi, qui lui aussi s'est fait couper l'herbe sur le pied parce qu'il n'était pas en salle depuis très longtemps, ce film-là. Non, puis c'est un bon exemple, en fait, 14 jours, 12 nuits, parce que il avait connu, je dirais, un bon succès quand il a pris l'affiche. Donc, c'était pas dans tant de cinéma que ça, mais ça avait très bien fonctionné. Donc, il y a d'autres cinémas qui l'auraient probablement rapidement pris, là, plus des cinémas plus en région, entre autres, par exemple, Rimouski. Mais là, ce film-là, pour la relance, pour le 3 juillet, j'ai pas de chiffre à l'appui, là, mais je peux te dire qu'il va être diffusé à la grandeur du Québec, le film, justement parce que on cherche des primeurs et dans plein de marchés, 14 jours, 12 nuits est une primeur, est un excellent film. C'est des thèmes universels dans ce film-là, donc je crois que ça va très bien réussir. Mais c'est l'exemple de ce que ça peut amener au niveau des films, des distributeurs d'ici, de prendre l'affiche dans la relance, bien, ça devient des films porteurs, je dirais, plus rapidement là, que dans un calendrier là, extrêmement chargé. Là. Oui, et d'ailleurs, je trouve que vous êtes très généreux. Vous le présentez 3 fois, 12h30, 15h30 et 18h45. Donc, on voit que certains films sont présentés une fois parce qu'ils sont très longs. Vous ramenez également, là, j'ai un sourire en coin parce que ça, si les gens ont tellement aimé ce film-là, Bon Cop, Bad Cop, tu sais, c'est devenu presque un classique du cinéma québécois moderne. C'est une comédie d'été dans la lignée de Père en flic. Mais là, vous allez voir le premier. Vous le présentez à 19h55. Alors, il y en a c'est impossible pour un amateur de cinéma de ne pas tomber sur un film qui est dans ses goûts. Vous avez Femme des casernes également, qui est particulier. Ça, c'est un documentaire ou non, c'est carrément un film, 1h40. En fait, non, c'est un documentaire, mais oui, je dirais, dans la variété, là, cette semaine-là, ben, dans la variété, on est toujours là, dans la variété Oui, à Maison oui, oui, oui. avec 21-22 films par semaine, là, à peu près 300 par année, puis 6 nouveautés par semaine. Donc, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut offrir. Mais on a souhaité pousser, là, évidemment, beaucoup plus loin avec cette programmation-là de reprise. Et pour les 4 premières semaines, en fait, c'est 8 semaines, 8 films par semaine qui vont changer chaque semaine. Donc, tous les films de la programmation de reprise sont là pour une semaine seulement. Et notre but aussi dans ça, c'est de tester. En ce moment, on a de la place dans le calendrier, on a des salles de disponibles, ce qui ne serait pas le cas normalement. Donc, on teste. Si on voit que les séries comme Le Seigneur des Anneaux ou les classiques québécois comme Bon Cop, Louis Cyr, Starbuck, Incendie, ça fonctionne bien, on va trouver des créneaux là-dedans. Et ensuite de ça, fort probablement de façon un peu moins dense que pour le mois de juillet, mais on pourra continuer certains éléments de programmation événementielle, mais on n'aurait jamais pu avoir un échantillon comme ça ou tester autant C'est incroyable. à un autre moment. Là. C'est incroyable. Donc, le message qu'on va envoyer aux gens, c'est s'il y a un film de reprise qui attire votre attention, allez le voir parce que la semaine prochaine, il ne sera plus là probablement. Oui, mais message 1, c'est clairement ça. 2, tout est disponible évidemment via notre billetterie en ligne. Donc, on recommande quand même aux gens avec une capacité de 50 personnes jusqu'au 15 juillet, là, probablement. On recommande aux gens, si c'est possible, d'acheter leur billet d'avance. Ça va leur assurer d'avoir une place. Et oui, ça change chaque semaine. Donc, sur notre site, vous trouvez déjà
la liste de tous les films. C'est 32 films, là, 8 films fois 4 semaines, donc 32 films pour les 4 semaines du mois de juillet. Donc là-dedans, ça m'étonnerait beaucoup là, si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose. C'est impossible. On peut s'en reparler. C'est impossible, vous n'êtes pas un amateur de cinéma, sinon, parce qu'ils ont pensé à tout le monde. Moi, qui n'ai pas un film de gros canon américain, mais il y a quand même le livre de Green qui avait eu beaucoup de succès. Tu sais, Seigneur des Anneaux, tu n'as pas le choix presque d'aller le voir au cinéma. C'est plaisant parce que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ne l'a jamais vu en salle, ça va vous donner une excuse pour y retourner. Vous allez faire découvrir ce film-là, puis on ne le verra pas de la même façon nécessairement. Tout à fait. Rétrospective, rétrospective, je dirais, on ne présente pas tous les films, mais certains films de Christopher Nolan. Donc, personnellement, je suis un grand fan, donc je suis biaisé à ce niveau-là, mais on y va là, avec, entre autres, Memento, Dark Knight, donc le deuxième de la trilogie, Inception, Interstellar. Donc, c'est sûr que ça, c'est des films, encore là, à mon avis, qui sont vraiment tout désignés pour le grand écran. On présente Arrival de Denis Villeneuve aussi, qui est encore là, simplement au niveau de la trame sonore, la cinématographie. Donc, c'est des films, on croit du moins avoir choisi des films là, qui sont vraiment grandement bonifiés là, par l'expérience en salle. Dans les nouveautés, au cours des prochaines semaines, tu as parlé de Suspect numéro 1. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous mentionner peut-être en rappel? Je dirais que c'est encore en train de se placer là, pour la plupart des titres. Donc, certainement là, en ce moment, Au nom de la Terre, qui est un petit peu plus tard, autour du 24 juillet. Je peux vérifier pour être certain là, s'il y a quelque chose qui a bougé. Mais en ce moment, c'est encore en train de se placer parce que les déplacements de Tenet et Mulan sont encore récents. C'est sûr que ça amène son lot de modifications. Et dans certains cas, vous avez reçu, je sais parce que j'ai des espions chez vous, mais vous avez reçu presque des courriels à 9 h le soir disant ben, finalement, vous ne pourrez pas l'avoir. Et là, vous étiez en pleine programmation de certains films sur lesquels vous comptiez peut-être en disant on pensait que ce serait possible, mais finalement, à cause de ce qui se passe aux États-Unis, on reconfine, ça n'arrivera pas. Là. Oui, tout à fait. Autant au niveau des primeurs qu'au niveau là, des films. La programmation de reprise, là, si on l'appelle comme ça, c'est quelque chose qui est plus entre la programmation régulière qu'on est habitué de faire à chaque semaine dans un cinéma et la programmation de festival, disons. Là. Parce que ces films-là, souvent, plus ils sont vieux, plus c'est compliqué de trouver c'est qui a les droits maintenant. Ah, voilà. Et les droits pour une projection en salle, c'est différent des droits pour une projection ailleurs, une projection publique ailleurs. Donc, de retrouver les droits, de retrouver le matériel. Donc, c'est certain qu'il y a certains choix que malheureusement, les droits sont introuvables ou c'est plusieurs étapes pour les trouver. Donc, on est encore en démarche. Donc, ça, c'est quelque chose qui, oui, est un petit peu plus compliqué. Mais certaines particularités. Par exemple, Inception, il y a une sortie qui est prévue, une ressortie de 10e anniversaire. Ah oui. Donc, c'est sûr qu'Inception va reprendre l'affiche, mais c'était prévu pour 2 semaines avant Tenet. Donc, on l'avait prévu au 17, mais là, il va prendre l'affiche encore 2 semaines avant Tenet, mais Tenet s'est déplacé. Ah. Donc, c'est certain que le calendrier qui bouge comme ça, ça amène toutes sortes de petits changements. Mais oui, on a, je regarde rapidement le hashtag Je suis là, qui est des réalisateurs de La famille Bélier, qui est avec Alain Chabat. Donc, ça fera fin juillet. Ah, excellent. On a un Enragé avec Russell Crowe, qui est un film, je dirais pas de genre, mais un suspense pur et dur. Là, donc de rage au volant. Quand, celui-là? Donc, Enragé est rendu le 31 juillet. Ah, c'est quand même acceptable parce que je pensais qu'il serait vraiment reporté encore plus loin, mais tout est sujet à changement hein, aussi. Oui, absolument. Et je dirais qu'au niveau de ce qui est plus confirmé ou de ce qui devrait rester en place, encore, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment les distributeurs québécois, donc les films québécois et étrangers. Ça, on peut s'attendre là, à ce qu'à chaque semaine, même en juillet, il y ait des nouveautés de ce côté-là. Bien, j'espère, le souvenir qui me revient, qui n'est pas du tout dans votre domaine, mais à un moment donné, on avait eu une grève de la Société des alcools et les vignobles québécois n'ont jamais vendu autant de vin parce que là, les gens n'avaient pas le choix de se rabattre là, ce qui a été finalement une bonne chose parce que ça a donné un élan. Et j'espère que ça va faire la même chose pour les films québécois et les films d'auteurs. Allez voir les nouveautés du Québec qui sortent. Vous allez voir à quel point on a du bon cinéma. Moi, je ne sais pas, j'en vois peut-être 25 par année des films québécois. Et je trouve, à chaque fois, je vois qu'il n'y a pas toujours autant de gens dans la salle, sauf pour des gros canons comme Menteur l'été dernier ou les De Père en flic. Bon, il y a des succès, il y a eu de grands succès. Mais donnez une chance au film. Puis j'espère que celui que Louis Morissette a réalisé, entre autres, dont le nom m'échappe, là, mais qui avait Émilie Biard dedans aussi.
Le guide de la famille parfaite. Oui, le guide de la famille parfaite. Mais ça, c'est un peu dans la lignée du Mirage qui avait sorti aussi il y a plusieurs années. Ça avait marché. Alors, j'espère qu'il va le sortir parce qu'il y a vraiment un créneau de disponible. En terminant, pour nos internautes, parce qu'on en a aussi dans l'Est du Québec, le cinéma Lido de Rimouski, comment ça se passe? Ça se passe très bien. En fait, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui sont appliquées dans les deux cas. Donc, on n'a pas recommencé le travail. Donc, ça, c'est bien. Au Cinéma Lido, qui a 5 salles. Oui. Donc, on a appliqué sensiblement le même modèle. Donc, il y aura des films qui étaient à l'affiche quand on a fermé. Par exemple, pour le Lido, 14 jours, 12 nuits est une primeur. Donc, ça sera présenté dès vendredi. Donc, je pense que ce sera fort apprécié là-bas. On présente aussi Docteur, encore là, qui est une primeur. On ramène Bloodshot, Mafia Inc., Mon Espion et Sonic pour les films qui étaient à l'affiche ou qui avaient déjà pris l'affiche. Et on met aussi, donc c'est 3 salles à 3 représentations par jour pour la programmation reprise à Sherbrooke. À Rimouski, ce sera 2 salles à 2 représentations par jour. Donc, on ne couvre pas le même nombre de films, mais il y aura quand même des films de reprise. Donc, Mad Max, Interstellar, Incendie et Louis Cyr cette semaine. Mais tout au long de juillet, là, les gens, le public rimousquois pourra aussi voir ces films-là au grand écran. Les gens de Rimouski, vous allez réaliser que vous êtes très gâtés avec la famille Urtubise qui connaît beaucoup le cinéma. Alors, vous êtes chanceux, ça arrive au bon moment dans votre vie. Vous aviez envisagé, entre autres, des rénovations à ces salles-là. J'imagine que ça a été un petit peu mis sur la glace à cause des événements. C'est certain que oui, c'est décalé dans le temps. C'est pas quelque chose en plus. Là, tout le secteur de la construction était un peu sur pause pendant quelques semaines. Mais c'est encore dans les cartons. Donc là, je dirais qu'on va retomber un petit peu sur nos pattes. On va réouvrir. On va voir la nouvelle ère, un petit peu comment ça se passe avec les nouvelles façons d'opérer. Mais c'est clairement encore dans nos plans là, pour Rimouski et pour Sherbrooke, là, certains projets plus à court terme. J'ai très hâte de voir les chiffres du nombre de spectateurs qui seront passés chez vous dans la prochaine semaine à partir de vendredi. Je pense que vous allez avoir un beau casse-tête parce qu'il y a tellement de gens, j'ai l'impression, qui étaient dans un enclos qu'on vient d'ouvrir et là, ils vont se ruer vers le cinéma. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que ça soit cordial, que les gens soient vraiment respectueux. Les gens, on est habitués, là, comprenons que cette entreprise-là réouvre, tout le monde est en apprentissage. Dis-moi, on doit apprécier d'avoir une équipe aussi solide dans des temps comme celui-là. Ça fait toute la différence. Je veux dire, oui, nous, on est resté au niveau administratif, la famille, là, on est resté, je dirais, en opération là, pas mal tout le long de la pause. Mais quand on reprend comme ça puis qu'on retrouve l'équipe, ça fait déjà plusieurs semaines là, pour ce qui est des communications, les mesures à mettre en place. Donc, notre équipe de gérants, l'équipe d'entretien, l'équipe technique, l'équipe administrative, ça fait toute la différence. Donc, on peut s'appuyer sur ces gens-là. Et je dirais, on n'aurait pas ouvert le 3 juillet là, si on avait tout fait ça tout seul. Là, on se serait retrouvé quelque part en août, probablement. Probablement une équipe très solide, des employés d'exception. Alors, un grand succès à toute la famille Urtubise et salutations à tous vos employés. Puis on se reparle bientôt. Yes, merci beaucoup, Jannick. Merci, Alexandre. Alors, à vous tous, allez au cinéma en grand nombre et puis on se retrouve pour un prochain épisode de Bienvenue chez Malo.